Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est NoNoFly, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le débrief du Grand Prix de Bahreïn. Comme d'habitude, c'est Lewis Hamilton qui gagne. Ah, mais attendez, on m'informe dans l'oreillette qu'il s'est passé autre chose. Alors oui, pour ceux qui ont raté le Grand Prix de Bahreïn, il s'est passé une chose majeure qui je pense sera une des actions de l'année 2020 au niveau des Grands Prix. C'est le miracle qui s'est passé pour Romain Grosjean. On parle de miracle, certains journaux vont dire que c'est un vrai miracle, car Romain Grosjean a subi un crash qui aurait été enregistré à plus de 53 G, donc 53 fois le poids de votre corps, arrêté net suite à un accrochage avec Daniil Kvyat, qui pour moi est quand même plus une erreur de Romain Grosjean lui-même. Lorsque j'ai vu les images en direct, car j'ai pu assister à la course en direct, je me suis dit bah le pilote est mort. J'ai pas trop vu qui c'était au début. Vous avez les images du coup qui défilent. Et après on a vu ça, donc une voiture coupée en deux avec uniquement l'arrière du véhicule. Heureusement, on avait vu les images du pilote sortir et il s'agissait bien évidemment de Romain Grosjean. Romain Grosjean est sorti suite à l'intervention de la voiture médicale qui suit lors du premier tour le Grand Prix. Il est sorti très rapidement, le médecin était d'une rapidité, d'une précision on peut dire vraiment impressionnante. Le personnel de piste a éteint l'incendie comme il a pu. Ce qui m'a choqué le plus, c'est quand on voit l'image comme ça, voilà, en live, vous voyez les premières voitures et au fond, vous voyez une énorme gerbe de feu, une boule de feu, et c'était vraiment très très impressionnant. Donc on peut dire que c'est l'action de l'année, je pense, même si c'est pas du tout ce qu'on veut voir en Formule 1. Ça a beau être spectaculaire, c'est pas rassurant, mais sur ce coup-ci, quand on regarde les images de détail, on voit bien que la première partie de la voiture s'est encastrée vraiment dans les barrières de sécurité, c'est-à-dire que la barrière de sécurité n'est pas restée intègre, la barrière s'est déformée, a fait un trou et le cockpit et l'avant de la voiture est complètement rentré et s'est encastré, mais vraiment, là on peut dire vraiment encastré car le cockpit s'est bloqué. Heureusement qu'il avait l'halo de sécurité, heureusement qu'il y avait le système de maintien de la nuque, toutes les améliorations faites ces dernières années qui avaient malheureusement qu'il n'y avait malheureusement pas avant, ont pu, je pense, sauver Romain Grosjean clairement dans cette situation. Quand on voit là le cockpit encastré tel qu'il l'est, ça l'a vraiment sauvé. Donc voilà, c'était l'action. Donc si vous l'avez raté en direct, bah, vous avez à mon avis plein de journaux, plein de sites internet qui vont parler. Je vous laisserai regarder par vous-même. Moi, je vous mets toujours le lien de f1.com, le site officiel. On a eu beaucoup de rebondissements pendant ce circuit, on va dire principalement au début et principalement à la fin. Le Grand Prix, pour moi, il a duré 3 heures, voire un peu plus. Cette pause d'une heure avant le redémarrage, car la barrière était complètement défoncée, ils ont dû la découper au chalumeau. Et après, à la reprise, donc on a refait un nouveau départ sur grille, direct. Il y a eu le premier tour, et pendant le premier tour, on a eu de nouveau un autre événement. Le retournement de situation, plutôt le retournement de voiture de notre ami Lance Stroll, le pilote canadien de l'écurie Racing Point, qui s'est retrouvé encore une fois sur le dos à cause, ou on va dire qu'il a serré un petit peu trop le virage, et du coup Daniil Kvyat était sur l'intérieur du virage et Lance Stroll s'est retourné sur le dos comme une tortue. Donc du coup, deuxième Racing Point out, enfin la première, la véhicule numéro 2 Racing Point s'est retourné. Donc de nouveau un safety car, cette fois-ci la course ne s'est pas arrêtée, la session ne s'est pas arrêtée, et les pilotes ont fait quelques tours derrière la safety car pour permettre aux agents de piste de dégager la voiture. On va dire que là le Grand Prix a pu démarrer enfin et que les stratégies on peut se mettre en place à peu près vers le 7ème tour sur les 57. Et s'en est suivi un Grand Prix avec une belle remontée des McLaren. Si on peut parler du classement de la course, on retrouve du coup en première position Lewis Hamilton qui gagne clairement son titre. À part ça, du coup, on a eu beaucoup de changements pendant cette course. Je me permets de dire que sur les 3 derniers tours, avant 3 tours, Sergio Perez, qui était 3ème, son moteur se met à brûler et quasiment exploser complètement. Alors Sergio Perez, moi c'est le petit malheureux de la Formule 1 en ce moment. Il prouve des qualités de pilote hors pair dans une voiture qui est très correcte, la fameuse Mercedes Rose. Mais Sergio Perez a eu son moteur qui a brûlé dans les 3 derniers tours. On peut voir le désarroi des ingénieurs de chez Racing Point. On les comprend. Lance Stroll qui se retourne dans les 3 premiers tours.
et Sergio Perez qui abandonne avant les 3 derniers. C'est très très dur pour l'écurie rose. Euh, et du coup, ça laisse le champ libre pour la 3e place au McLaren et au Renault. Donc voilà, une fois que vous avez vu tous les 3 événements marquants, crash de Romain Grosjean et miracle Romain Grosjean, retournement de Lance Stroll et moteur caput pour Sergio Perez, on peut désormais passer au classement de la course. Donc du coup, je reviens à ce que je disais, Lewis Hamilton premier, Max Verstappen deuxième, ça il n'y a pas vraiment de changement. Vous allez me dire, mais où est Bottas? Donc Bottas est 8ème, mais on va venir. Donc Lewis Hamilton premier, Max Verstappen deuxième. Alexander Albon du coup passe troisième. Alexander Albon a su maîtriser sa Red Bull et a su tenir le rythme. On retrouve à la 4ème et la 5ème place respectivement Lando Norris et Carlos Sainz. Carlos Sainz a su faire une belle remontée, Lando Norris a su piloter comme il sait le faire. On retrouve les McLaren à leur plus beau niveau, avec des bons stratèges au sein de l'écurie, et une voiture qui tient la route, un moteur Renault qui cette fois-ci n'a pas fait défaut et qui tient bien, donc la fiabilité est là. On retrouve à la 6ème place Pierre Gasly, qui est parti sur des relais très longs, et qui arrive à maintenir la 6ème place, heureusement pour lui, car la course s'est terminée sous safety car. Je vous l'ai dit, Sergio Perez a brûlé son moteur 3 tours avant l'arrivée, et les marshals, les agents de piste, n'ont pas dégagé la voiture suffisamment tôt, donc on a une arrivée sous safety car un peu en paquet, c'était pas très joli, mais bon, on a assisté à cette arrivée. Pierre Gasly 6ème, qui démontre toujours dans une voiture correcte qu'il est un très très bon pilote, un pilote du top 5, et je pense qu'avec les années, il va encore monter de niveau. À la 7ème place, un Daniel Ricciardo chez Renault qui arrive à faire des bons relais. J'ai pas trop compris la stratégie de Renault avec leurs pneus, de faire des stratégies différentes entre Daniel Ricciardo et Esteban Ocon. Mais Ricciardo a su faire du Ricciardo, mais sans plus. Valtteri Bottas 8ème. Alors Valtteri Bottas s'est arrêté très tôt dans ses relais et n'a pas eu les mêmes stratégies au stand et du coup se retrouve à 4 arrêts, ce qui est énorme. On peut me dire comme Max Verstappen, mais Bottas, une fois qu'il est dans le trafic, a du mal à remonter, même si on va pas se plaindre qu'il a remonté près de plus de 10 voitures pendant le circuit, pendant la course. Mais du coup, un Bottas en difficulté quand il est dans le trafic. Il faudra voir l'année prochaine chez Mercedes ce que ça donne. Et on retrouve du coup à la 9ème place Esteban Ocon chez Renault. Esteban Ocon a laissé 2 fois passer Ricciardo. Ricciardo ne s'est pas plaint mais a dit quelle est la stratégie, on va pas se battre entre Renault. Il a eu raison. Du coup Esteban Ocon se retrouve 9ème. Pilote prudent, hein, Esteban Ocon, on va pas revenir dessus. Après, à partir de la 10ème place, pour 1 point, on retrouve Charles Leclerc qui se retrouve à 1 tour du coup du leader Lewis Hamilton. Ça fait mal au Ferrari. Ferrari ne marque qu'un point. Je croyais qu'ils n'allaient pas en marquer, mais bon, avec l'abandon de Sergio Perez, ils arrivent à marquer 1 point. À la 11ème place, Daniel Kvyat qui croche tout le monde à chaque fois. C'est pas forcément de sa faute hein, sur cette course, il n'est pas incriminé, je pense, à part avec Charles Leclerc. Daniel Kvyat se sont crochés, j'ai pas vu l'action. J'ai vu qu'il a fait un pit stop de 5 secondes avant de s'arrêter. Enfin, il a une pénalité de 5 secondes dans les stands. Daniel Kvyat 11ème qui s'en sort très bien avec l'accrochage de Romain Grosjean et l'accrochage de Lance Stroll. George Russell, le pilote Williams 12ème qui a réussi à devancer Sébastien Vettel qui est coincé du coup entre les deux Williams. Ça fait très très mal pour le pilote allemand. Coincé entre George Russell 12ème et Nicolas Latifi 14ème. Ça fait mal. Hein. Ça fait pas pitié, mais presque, hein, de voir un Sébastien Vettel vraiment à ce niveau. On verra l'année prochaine chez Aston Martin. On retrouve 15e et 16e les deux Alfa Romeo, respectivement Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi. Les Alfa Romeo sont là où elles peuvent être. Hein, il n'y aura pas d'évolution maintenant cette année. J'espère que l'année prochaine, les Alphas seront un peu plus dans le milieu du classement. Car on retrouve également à la 17ème place Kevin Magnussen chez Haas. Les Haas pour cette course, ça a été dur. Gros crash au début, gros doute, mais on voit Grosjean qui sort sur ses 2 pieds, donc c'est le principal. Et Kevin Magnussen, la Haas qui ne suit pas du tout le rythme. On retrouve du coup dans les outs, dans les crashs, Sergio Perez, moteur brûlé, Lance Stroll, voiture retournée, Romain Grosjean, voiture pulvérisée. C'est un peu résumé violemment, mais c'est le cas. Du coup, si on regarde du côté du classement, alors, on va faire le classement pilote de la première à la 10ème place. Ça ne change pas, Lewis Hamilton est déjà champion du monde avec 332 points. Valtteri Bottas 201 points. Il faut faire attention, monsieur Bottas, de ne pas se faire dépasser par Max Verstappen qui pourrait vous chipper la 2ème place. Donc Max Verstappen 189 points. Daniel Ricciardo reprend la 4ème place avec 102 points.
Sergio Perez du coup descend à la 5e place avec 100 points. Charles Leclerc juste derrière 98 points. 7e Lando Norris 86 points. Au coude à coude avec Carlos Sainz 85 points. Les deux coéquipiers de chez McLaren 7e et 8e. Alexander Albon du coup fait un joli bond et est 9e avec 85 points. Et on retrouve à la 10e place Pierre Gasly 71 points. On passe en deuxième partie de tableau. 11e Lance Stroll 59 points, 12e Esteban Ocon 42 points, 13e Sébastien Vettel 33 points, Daniel Kvyat 14e 26 points, Nico Hülkenberg avec ses deux courses 15e avec 10 points, Kimi Räikkönen 16e 4 points, Antonio Giovinazzi 17e 4 points, les Alfa Romeo stables, Romain Grosjean encore là et vivant, miraculé 18e avec 2 points, Kevin Magnussen 19e 1 point, puis enfin on retrouve les deux Williams 20e et 21e, Nicolas Latifi et George Russell. Si on parle désormais du coup du classement général écurie, Mercedes avec 533 points, incroyable performance, des points à chaque Grand Prix. Red Bull 274 points, restera deuxième, ça ne changera pas, ça c'est sûr. La fameuse bataille pour la 3e place. Alors là, on voit se détacher McLaren suite au Grand Prix de Bahreïn, numéro 1 on va dire. McLaren se détache avec 171 points. Puis ensuite, 4e, Racing Point, 154 points, qui ne bouge pas du coup pour ce Grand Prix. Premier Grand Prix de la saison où il ne marque 0 points avec deux voitures out. On retrouve 5e, Renault F1 Team avec 144 points. Ça sera dur pour l'écurie française d'aller chercher la 3e place, peut-être une 4e place. Je croise les doigts, c'est mon écurie favorite, vous le savez si vous me suivez sur cette chaîne. Ferrari du coup monte d'un petit point et reste 6e avec 131 points. Suivi d'AlphaTauri 7e 97 points. Alfa Romeo est 8e avec 8 points. On retrouve du coup les 3 écuries italiennes. Ça fait mal pour l'Italie, hein. 6, 7, 8. C'est très très dur. As du coup est toujours 9e avec 3 points. Et Williams bon dernier avec aucun point marqué cette saison. Ça fait mal. Peut-être des points à la fin de la saison si on retrouve des situations similaires. Mais j'espère toujours un petit point de Williams. Ça serait pas mal. Voilà. C'était le débrief du Grand Prix. Suite au Grand Prix de Bahreïn, je suis NonoFlight, il est 18h41 à l'heure où je termine l'enregistrement, la vidéo sortira je pense vers 19h. Nous sommes le 29 novembre, j'espère que mes commentaires vous auront plu, j'essaie de faire concis mais avec l'action qu'il y a eu je ne pouvais pas passer à côté et le classement passe après, c'est normal. Ça a été un Grand Prix mouvementé. Je ne veux pas dire que c'est un Grand Prix qu'on aime voir, parce que quand on le suit de près, comme nous, on aime bien voir un... À la limite, je préfère avoir des mauvaises stratégies et être déçu par ça que de voir des gros crashs comme cela. Je suis, avis très personnel, ne ragez pas, ne prenez pas parti, mais c'est mon parti quand même. Je suis content que Romain Grosjean parte de la Formule 1. Pour moi, ce n'est plus, je vais être assez sévère, pour moi, ce n'est plus un bon pilote de Formule 1 et il met en danger les autres pilotes de Formule 1. Il n'a pas des bons comportements pour moi, c'est un avis vraiment subjectif. Je me rappelle du Grand Prix d'Espagne 2017-2018 où il re-rentre vers l'intérieur et il défonce complètement une Renault et je ne sais plus quelle autre voiture. C'est pas acceptable pour un pilote de Formule 1 de ne pas avoir ces réflexes entre guillemets sécuritaires qu'on peut avoir en course. Il peut y avoir des petits accrochages, mais revenir comme ça, faire un gauche-droite sur la piste. Il n'avait pas vu Kvyat, je suis d'accord, mais c'est vraiment... Il se met en danger, il a failli mourir aujourd'hui, c'est un miracle. Et il met en danger les autres pilotes et c'est pas ce qu'on veut voir en Formule 1. Et après plus de 10 saisons en Formule 1, Romain Grosjean a fait son temps et c'est bien. C'est un bon pilote, hein, je ne le critique pas. Mais faut savoir s'arrêter, je pense, avant d'avoir des drames comme cela. Il reste 2 circuits, 2 grands prix avant la fin de la saison. J'espère que tout se passera bien et qu'on aura des belles courses, des beaux rebondissements. C'était NonoFlight, n'hésite pas à laisser un j'aime, à t'abonner. Je sors régulièrement des vidéos en lien avec le jeu F1 2020 et aussi sur l'actualité F1 où j'essaie de débriefer les grands prix. Salut, salut et à la prochaine.